Yo! Comment ça va? Ça va bien? Tadam! Et voilà, le projet AV68 est arrivé à la maison. Donc il a un semblant de moteur, il a un semblant de carter moteur. Carter latéraux. Les carters quoi, on s'en fout. Voilà. Et les suspensions, on va voir comment on peut faire. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Je vais te montrer comment scanner ta brelle. Bon alors, comment passe-t-on de ça? Oui, je sais, je l'ai coupé. Je m'en fous. Ah, ça. Ah, voilà. Comment on passe? Eh ben, on le scanne. Voilà, on le scanne en 3D et on utilise la Kinect. Alors, il te faudra donc une Kinect qui vaut pas cher. Voilà. C'est un truc de Microsoft, t'es pour jouer à la Xbox en mode you, je bouge les bras. Et ça chope d'occasion, c'est pas très compliqué. Et le logiciel Scanect. Je te mets le lien en description, mais je te mettrai en lien avec la première description, enfin la première vidéo que j'avais faite à ce sujet-là, où on avait c'est à l'époque où avec Alex Moped, il voulait refaire des repros de 2 carters latéraux. Et j'avais dit, bah, tiens, je peux peut-être faire ça, et j'avais fait un lèche-roue. Bah, le lèche-roue qui va être sur le projet F98X. Voilà. Donc, on scanne. Ouais, ça se voit, c'est nickel. Allez, on est parti. C'est prêt, Martin? Oui. Ça sert à rien d'être trop près. Pardon pour m'aider. Oui. Moi j'ai dit m'aider. Oui, t'as dit très bien. M'aider. Donc, peu importe ce que tu as envie de scanner, il va falloir que tu choisisses, une fois que tu auras mis le logiciel, tout le bordel, c'est pas très poli. Ah, voilà, on se voit. Peu importe ce que tu as à scanner, le logiciel, il va te demander un petit peu si tu veux scanner une personne, donc body, ou une pièce, ou un objet. Donc ça ne va pas être la même acquisition, il va se focaliser, déjà il va créer un volume de captage en fait, on va dire. Donc, une fois que tu as mis tous tes paramètres, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te mettes à un endroit où il y a assez de place. Trop près, c'est pas bon, il ne voit pas, et trop loin, ça manque un peu de finesse, mais ça aide vraiment à déboucher les ombres. Parce que là où tu as une ombre, pour lui, c'est un trou. Donc voilà. Donc n'hésite pas. Tu vois, j'ai imprimé en 3D une poignée. Et pour être tranquille, et peut-être des fois pour le poser, j'ai mis l'autre jour sur un plateau tournant avec un contrepoids. Et ça m'a permis de faire le satellite autour de la pièce. Parce que c'est assez sensible. Et des fois, il perd, comme un moteur pas à pas, des fois il perd, ou un moteur Bosch, il perd il accroche plus l'image. Ça va, des fois quand c'est trop fin, c'est un peu compliqué. Là, c'était le cas quand j'ai fait la fourche parallélogramme. C'était un peu le brin. Ou ces jantes-là, c'est un peu compliqué aussi, mais ça fonctionne aussi. Donc ce qu'il va falloir, j'ai essayé de scanner le Fox Racer d'une traite, c'est mort. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Ce qu'il va falloir, c'est que tu scannes morceau par morceau. Bon, j'ai fait le groupe motopropulseur entièrement. La roue arrière, enfin la jante arrière à part. La roue avant, pareil, à part. Et après, il y aura sûrement des éléments que tu veux rajouter. Il n'y a pas de souci, mais tu vas être obligé de les faire à part si tu veux avoir la finesse et à déboucher les ombres et donc avoir une bonne acquisition. Après, si tu as envie, ça peut te donner un bitonio comme ça. Mais assemblé,
déjà imprimé. Bon, tu vois ce que te fait une ombre. Tu vois ou tu vois pas? Ça te fait un trou. Alors tu t'en fous parce que c'est là où tu vas te débrouiller à faire ton support pour assembler tout. Et une fois que, voilà, j'ai pas tout. Là il me reste la fourche parallélogramme qui est en 2 morceaux. Alors des fois, si tu as un truc un peu pourri, ce que tu peux faire, c'est faire un effet de symétrie sur tes pièces. Et une fois que j'aurai enlevé les supports, voilà, il y a tous les échafaudages pour l'impression. C'est à toi aussi au niveau de ton impression parce que c'est très fin. C'est vraiment très très fin. On voit il y a des bâtons qui ont foiré sur la jante, mais peu importe, c'est pas pour jouer avec, c'est fait pour faire un bibelot. Et là tu peux te faire une super collecte de bagnoles ou de mobs, de vélos, je sais pas moi, tu peux te faire des maisons de poupées, je sais pas ce que tu as envie de kiffer, ou des Warhammer, ou peu importe, des Playmobil, ou si c'est Lego, hein? Est-ce que t'es Legophile? Pas de problème mon gars, c'est son choix. On ne juge pas, Moi en tout cas, je ne juge pas. Il y a des dégueulasses partout. En main à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Et après, eh ben, t'as plus qu'à assembler. Ça te permet de prototyper. Le pot d'échappement, il est absolument nickel. Enfin, je vais démonter la roue. Hop. Hop. T'as déjà démonté une roue 2 fois aussi vite, toi? Voici. L'échappement, il est carrément top. Alors, la gueule du cylindre, les ailettes, ça lui a pas trop plu. Mais en tout cas, ça permet de te valider un concept, une idée. Et puis, et voilà. Mais en tout cas, pour en revenir, que te mets pas trop près. Et je pense que c'est peut-être bien d'avoir un peu de poids. Tu sais, comme quand tu veux faire une cam, tu as l'effet gyroscopique qui peut t'aider avec une roue de vélo, ça stabilise automatiquement. Il y a plein de combines comme ça où une gueuse, pas une gueuse, mais les haltères, tu prends un poids d'1 kg sur un bras articulé et ça te permet du fait que ce soit plus lourd, tu as une inertie et ça te permet de lisser tes mouvements. Et donc, tu tournes un peu loin et tu regardes avec ton PC pour pas perdre là où il est. Et tu débouches bien tes ombres. Et voilà. Et tu fais ça morceau par morceau. Voilà, très important. Donc le logiciel Scanect, il est assez simple d'utilisation. Ça sert à rien de faire des systèmes. Il y a un mode fusion, où il fusionne, ouais. Ça en fait, moi je ne m'en sers pas. Je demande qu'il m'enregistre ça. Il me convient. Déjà, je file les holes, donc je rebouche les trous. J'enlève les morceaux qui sont des fois qu'il a capté un bout de carton. Enfin, du coup, un carton, il dit. Donc là, tu as une pollution des fois d'objets qui pendouillent. Ce qui est très intéressant aussi, c'est avec un fil le plus fin possible, ça se verra pour ainsi dire pas. Il va pas le prendre en compte dans son acquisition de forme d'objets 3D. Voilà. Donc ça, tu peux, au pire, c'est un petit coup de poncette après sur ta. Je sais même pas si on le. On le voit. Ça fait des formes bizarres, hein. T'attends pas un résultat NIF. Hein. C'est un scanner à 30 boules et encore, je suis gentil. Donc ça n'a pas la même finesse qu'un truc où tu vas mettre un billet de 1000. Mais en tout cas, tu as un résultat chez toi. Voilà. Donc, ça, 30 €, une imprimante 3D, l'AlphaWise, je l'avais payé 160 boules. Bah, tu t'éclates, quoi. Allez. Ciao, les mecs. Bon, je vais pas te laisser en chien, je vais quand même te montrer, c'est plutôt ressemblant, hein, sur le cadre de la V68. Allez, le projet F98X, voilà, ça demande un petit peu de montage, un peu de corde à piano, de la colle, du ponçage, et c'est parti. Et maintenant, on va faire un test du CDI Athena qui est bien daubé.